On utilise souvent l'expression j'ai le moral dans les chaussettes pour dire que l'on n'a pas le moral, que l'on est d'humeur maussade, que l'on est triste, qu'il y a des choses qui ne vont pas et que on n'a pas trop envie de discuter, d'échanger, que les choses sont compliquées, que parfois on se met un petit peu à part le temps que ça aille mieux, que l'on a besoin de soutien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que j'ai la morale dans les chaussettes. La morale, L apostrophe A-M-O-R-A-L-E. Donc l'absence de morale. Un comportement qui est contraire à justement cette morale que l'on recherche. Donc un jeu de mots qui va au-delà de l'expression de l'inconfort de l'Esprit Saint, S-A-I-N, rien à voir avec une quelconque religion, face à l'évolution de la morale de notre société ou plutôt sa déchéance, sa destruction est le fait de présenter la morale non plus comme une vertu nécessaire pour vivre paisiblement ensemble, être civilisé, mais comme une entrave dont il faut se débarrasser, une règle inique, dont les transgressions, comme par exemple l'a évoqué, commenté Jacques Attali concernant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 dernièrement, que ces tableaux, ces comportements seront soit devenus une nouvelle norme d'ici 10 ans, soit ce qui se sera passé sera vu comme un moment de décadence et qu'il fallait revenir en arrière, d'urgence. Alors à ceux qui auraient l'idée de vouloir signaler cette vidéo, sachant qu'il n'y a aucun contenu haineux qui est cité, il n'y a aucune intolérance, c'est une expression. Je vous invite d'ailleurs à débattre dans les commentaires, sans insultes, sans injures, sans menaces, de façon paisible et ouverte à ce que vous comme moi n'ayons pas une vérité absolue, mais une série de nuances de vérité qui peuvent se compléter, et même si elles s'opposent, ne nous empêchent pas de vivre ensemble et d'échanger. Alors il a fallu bien sûr des libérations nécessaires dans la société, des évolutions, des progrès, mais ce progressisme d'aujourd'hui, à force d'individualisme, nous enferme dans une perte du nécessaire et de l'essentiel, où une minorité bruyante et violente, car c'est cela dont il est question, peut et veut prendre toute la place devant le podium, faisant fi de ce qu'elle choque et ne saurait être acceptée ainsi en ayant ce comportement. Pire pour certains de criminaliser les personnes qui pourraient, de façon légitime, émettre des critiques, des remarques à cet égard. Alors pour qui ne le connaîtrait pas, je mets un extrait de l'humoriste Edgar Rive sur la tolérance, s'agissant de la façon dont certains, justement, qui se disent tolérants, perçoivent les autres comme intolérants parce qu'ils ne veulent et ne peuvent percevoir la façon dont eux-mêmes se perçoivent. Et il dit ainsi: Je suis ni homme ni femme, je me sens poisson rouge. Mais tu ne peux pas m'obliger à admettre de manière cohérente que tu es un poisson. et il complète ça en disant voilà, on est 7 millions sur Terre, il ne peut pas avoir 7 millions d'avis faisant foi étant comme vérité. Des personnes qui, au final, s'affranchissent complètement de la science, de la réalité scientifique. Donc, au final, tournent plus dans une idéologie. On peut aussi citer l'humoriste Fabrice Eboué qui, dans un sketch, exprime donc un jeune homme qui, à un moment, a fait le choix de changer de sexe et qui, quelques années plus tard, va voir le médecin qui l'a opéré et dit finalement, j'ai changé d'avis. Voilà, comme si, effectivement, et il explique, mais comment ça change d'avis? T'as changé de sexe, on a coupé, voilà, c'est fini. Et le jeune homme qui dit, mais où c'est? Il faut me le remettre. Ah non, non, c'est pas possible. Voilà. On nous parle de vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, c'est quelque chose qui date de dizaines d'années. Et à l'époque, effectivement, il y avait de nombreuses arrivées de personnes, alors pas tant, on va dire, des Européens, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de certains pays de l'Est, mais plus des personnes venant du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique centrale, avec les problèmes de racisme qui pouvaient y avoir, qui ont évolué depuis, fort heureusement. Et puis de la même façon, des choses qui ont évolué par rapport aux droits des femmes, qui ont pu avoir le droit de vote, qui ont pu ouvrir un compte bancaire sans l'aval de leur mari, qui ont pu divorcer sans l'autorisation de l'homme,
toutes ces choses qui ont évolué. Le fait que l'homosexualité est plus reconnue comme une maladie mentale, bah, toutes ces choses qui ont évolué, qui avaient nécessité à évoluer. La chose se pose jusqu'où les choses peuvent et doivent évoluer et jusqu'où cela reste du domaine du réalisme, de l'acceptable pour la vie en société. Et c'est peut-être là où se pose le seuil nécessaire, accepter de chaque côté, de chaque avis que certains peuvent émettre. Au final, il est plus question de plus en plus de cet individualisme qui veut pouvoir jouir de tout, quelles qu'en soient les conséquences pour les autres. On n'accepte plus la moindre contestation. Je n'ai personnellement rien contre qui que ce soit, quel que soit son ressenti, son orientation sexuelle, sa religion, mais je ne peux accepter, comme la personne peut-être en face de moi ne peut accepter, que quiconque vienne m'imposer sa pensée pour en faire la mienne, de me réprimander, d'avoir ma propre pensée, d'avoir mon propre mode de vie. Moi-même, je ne viendrai pas imposer à quelqu'un de penser comme moi. La personne m'écoute, ou refuse de m'écouter, pourquoi pas, accepte ou pas de débattre, sans injure, sans insulte, sans menace, simplement de poser chacun ses arguments. À la fin, nous sommes d'accord ou pas, mais dans tous les cas, nous acceptons ce que l'autre a pu dire sans avoir à être agressif. D'ailleurs, si nous étions tous des clones, le monde serait bien triste. Donc j'estime que cette volonté d'imposer une vision qui excède les libertés individuelles et la capacité à vivre en société va du même titre qu'une religion abusive, d'un comportement sectaire, va du domaine du prosélytisme. Dans le même sens, on pourrait citer un État qui, sous couvert de sa religion ou de sa volonté d'expansion, viendrait à vouloir s'imposer à un autre, viendrait à le coloniser, d'un État qui viendrait, au titre de son hégémonie, de vouloir imposer une démocratie, viendrait à mener des guerres qui, au final, ne serviraient que ses intérêts personnels, qui viendrait au titre d'un droit extraterritorial qui se donne à lui-même, au mépris des lois des autres pays, à leur droit de décider pour eux-mêmes, de vouloir s'imposer. Tout cela ne serait pas acceptable, même si les choses ne sont pas faites afin de cadrer et de faire en sorte que chacun puisse vivre paisiblement chez soi sans ingérence. Une partie de cette société est ainsi, de mon point de vue, malade, en voulant se parer de vertu sous le terme de progressisme, tout en ayant la conscience de ce que elle est déviance, peut-être, en se donnant la fierté de réussir son coup lorsqu'elle choque la majorité, mais le but n'est pas de choquer, mais dans le vivre ensemble de s'accepter mutuellement, et non pas de s'imposer, et ne comprendre pas qu'elle crée au final plus de rejet que d'acceptation. Sachant que si elle existe, à la condition logique qu'elle reste dans le domaine de ce qu'elle est acceptable pour tous. Il y a la société, il y a les communautés. En parlant de communauté, on imagine mal, pour continuer sur la fiction précédente, que quelqu'un qui viendrait dans un pays veuille imposer ses propres coutumes, ses propres lois de son pays d'origine. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. On vient dans un pays, on en accepte les coutumes, les lois et les sanctions le cas échéant. Si moi-même je vais à l'étranger, je devrais, de façon logique, me soumettre à la loi du pays que je visite, en tant que touriste ou en tant que travailleur, ou en tant que personne qui arrive, que ce soit sous un statut de réfugié, régulier ou irrégulier. Il faut accepter la chose. On ne vient pas pour s'imposer dans un pays qui n'est pas le sien, tout comme on ne s'impose pas dans son propre pays. On suit les lois de celui-ci. Alors on peut parler effectivement du caractère plus ou moins démocratique de ce pays et de la capacité des peuples à pouvoir s'exprimer et choisir pour eux-mêmes, y compris dans des démocraties d'ailleurs. Mais c'est un sujet autre qui pourrait être traité. On peut en venir maintenant à la volonté de certains d'imposer à des jeunes gens, des enfants, dans les salles de classe,
sans que les parents aient droit d'exprimer leur juste opposition. D'ailleurs, bien souvent, la chose leur est cachée et les parents ne sont informés qu'au retour de leur enfant en classe. La connaissance de certaines idéologies, de certaines pratiques, où on vient semer le doute dans l'esprit de ces jeunes enfants, qui, sans être construits dans leur esprit comme dans leur corps, on leur explique par exemple que leur physiologie, le fait d'être fille ou garçon, la nature, la science, ne représentent rien, qu'ils peuvent se définir comme homme, femme, les deux, aucun. Pourquoi pas animal, objet ou les deux. Je me sens licorne, ascendant table, voilà, et aujourd'hui je me sens nuage. Pour moi, c'est le domaine de l'idéologie, ça n'est pas réaliste. Et en plus, on demande à ce que les professeurs, les parents ne viennent contester ce que l'enfant perçoit et qu'on lui a mis dans la tête, que vouloir lui contester cela serait répréhensible, intolérant, alors que les enfants, à cet âge-là, ont besoin d'être cadrés. Et se moquent un peu des conséquences pour leur futur mal-être qu'ils porteront. Le pire est ainsi qu'une telle promotion n'est faite par l'État, supposé garant de la loi, de la morale, qu'un tel enseignement qui serait mené par des parents serait peut-être reconnu comme de la corruption de mineurs, maltraitance et ferait l'objet d'un signalement. Alors derrière, on y met des cours pour la transphobie, enfin contre la transphobie, contre l'homophobie. Concrètement, à certains âges, ces comportements, en tout cas, n'apparaissent éventuellement qu'à l'approche de certains comportements amoureux de la sexualité, et là où il n'y a pas d'enseignement à faire, mais concernant ces comportements eux-mêmes, mais contre les intolérances lorsque ces comportements se révèlent chez certains. Il y a peut-être une mesure à prendre de ce qui peut être fait au fur et à mesure de l'apprentissage et non pas de vouloir préapprendre là où l'apprentissage qui devrait venir de l'école est principalement tout ce qui va être du domaine de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, des connaissances en géographie, en histoire qui aujourd'hui sont très faibles. On voit effectivement l'illettrisme qui existe. J'estime que c'est un bien triste spectacle qui se présente, où on fait tout pour imposer à la vue à tout âge de ce qui devrait peut-être dans certains cas rester derrière la porte d'une chambre, dans un espace réservé à des majeurs informés et consentants, dans le domaine d'un cabaret réservé aux majeurs, mais certainement pas dans le cadre d'instruction de lecture aux enfants, que l'on essaye de convaincre de soumettre à la vision d'un adulte déguisé qui s'identifie. Par exemple, un homme qui s'identifie parce qu'il est en robe étant femme, alors que les enfants eux-mêmes, on le voit dans certaines vidéos qui peuvent circuler, sont bien plus conscients de la réalité scientifique de la personne qu'ils ont en face. Alors chacun fixe librement sa propre morale s'agissant de sa sexualité, et il devrait aller de soi que nul ne saurait, sans se vouloir opposer à un terme de puritanisme, la sexualité d'autrui. Et les plaintes exprimées d'un tel comportement, qui devraient être comprises, sans que son ou ses auteurs présentent les justes et nécessaires excuses, autant que la promesse de ne récidiver, de garder pour eux-mêmes leurs fantasmes et leurs idéologies, dont dans certains cas doivent pouvoir faire l'objet de réponses judiciaires. C'est peut-être là aussi l'un des problèmes, c'est celui de l'autorité. Les choses ont mal évolué. Partant des années 68, il est interdit d'interdire, avec le principe de laisser tout faire. On s'est retrouvé avec des parents qui sont dans une volonté de l'enfant roi, qui décide pour lui-même de tout et tout le temps, qu'il ne faut contrarier avec une éducation positive, où finalement on ne fixe plus de cadre, où l'enfant qui fait n'importe quoi ne doit pas être repris, il doit apprendre, il doit choisir. Il fait des erreurs, mais jusqu'où ces erreurs sont-elles permises? Et certains parents à qui on vient contester leur autorité par des professeurs, par des services sociaux, qui ne cherchent pas autrement que des petits pouvoirs. Il y a d'ailleurs des reportages qui sont faits régulièrement par les comportements abusifs, les placements abusifs, s'attaquent plus facilement aux parents qui tenteront de bonne foi de coopérer, là où il n'est attendu pas moins que leur soumission, qu'à des parents qui sont réellement violents
et où les services sociaux préféreront ne pas bouger, craignant pour eux-mêmes. Ensuite, l'autorité des professeurs qui est mise à mal, où certains parents ne répondent pas aux demandes d'entretien des parents de les recevoir parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'apprentissage, au niveau de leur comportement, où des parents vont pouvoir finalement remettre toute la faute à l'encontre du professeur, et même critiquer celui-ci, et lorsqu'il répond aux demandes du professeur, de pourquoi pas l'insulter, l'injurier ou le menacer verbalement ou physiquement jusqu'à des actes irréversibles, comme on a pu le voir malheureusement. J'ai pu être témoin il y a de ça une dizaine d'années, ma fille était à l'école primaire, ma dernière, un professeur, on était invité à une porte ouverte pour les parents, d'assister à une séance de classe, et il y avait certains enfants qui ne cessaient de rentrer, sortir de la classe, de bouger en tous les sens, de mettre le bazar littéralement. Et il y a un enfant qui était plus agité que les autres, que j'ai repris une fois, deux fois, trois fois, plus fermement la troisième, et qui n'a plus bougé. À la fin de la classe, je suis allé vers ce professeur pour lui dire, mais comment se fait-il que les enfants puissent bouger comme ça sans que vous réagissiez? Et le professeur de me répondre, bah écoutez, au moins cette année, il ne m'insulte pas. On en est là où le pas de vague fait que certains professeurs ne peuvent plus bouger, ne disent plus rien, et les enfants sont finalement rois dans la classe et peuvent faire tout n'importe quoi, ou le professeur, qui est même insulté, ne peut rien faire, n'est même pas soutenu par ses responsables, puisque j'ai pu voir que le professeur étant à bout dans certaines situations que ma fille m'avait rapporté, ayant voulu apporter une aide à ce professeur en demandant à ce que son directeur le soutienne, au final, ce professeur s'est vu mis à mal par le directeur, qu'un parent ait pu exprimer la difficulté dans laquelle il se trouvait. C'est quand même une certaine expression de difficulté. Et puis les forces de l'ordre, alors on ne parle pas effectivement des forces de l'ordre utilisées par un pouvoir en place pour réprimer. J'ai pu publier des vidéos de manifestations de l'an dernier, je mettrai peut-être justement là aussi le lien en commentaire, en description. Des forces de l'ordre qui, à force de voir des délinquants arrêtés, euh, relâchés rapidement, auditionnés, non poursuivis, avec juste un rappel à la loi, lorsqu'ils seront poursuivis devant le tribunal correctionnel, aller avoir une peine avec sursis, une fois, deux fois, 10 fois, 30 fois. Des peines faibles qui font l'objet d'aménagement, donc pas de sanctions réelles. Là où, de mon point de vue, il faudrait qu'à la première erreur, une leçon soit faite, qu'une sanction soit prise si nécessaire, des travaux d'intérêt généraux, mais rien n'est fait. Comment voulez-vous que dans tel cas, les choses puissent avancer? Et je vous invite, si vous avez l'occasion, d'aller assister à des audiences correctionnelles. Ces audiences sont publiques. Vous avez juste à vous présenter au greffe du tribunal, à exprimer votre souhait d'assister aux audiences correctionnelles et de vous asseoir et d'assister à ce qui se passe. Vous verrez effectivement le déroulement des différents délits qui seront poursuivis, du comportement de certains avocats qui n'hésitent pas, au-delà de défendre leurs clients, d'aller vers un comportement absurde ou injurieux pour quelques-uns, d'aller même attaquer les victimes, et puis au final, de ne rien craindre. Comment voulez-vous que les choses avancent dans un tel cadre? Alors j'ai survolé plusieurs sujets dans le cas de cette expression, qui peuvent être détaillés individuellement, et le sera peut-être à vous d'exprimer peut-être des souhaits. Quoi qu'il en soit, dans un parcours d'autonomie, puisque c'est cela dont il est question dans chacune de mes vidéos, je pense qu'il est important de garder une certaine morale, une certaine humanité envers soi-même, envers les autres, pour éviter au final un isolement, de finir dans de la folie, et qui crée certainement une satisfaction pour certains d'avoir atteint un certain but à votre rencontre. Alors peut-être certains me trouveront réac. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Toujours sans insultes, sans injures, sans violence, sans menaces, et dans le respect mutuel de l'échange, même si l'on ne tombe pas d'accord en finalité. Sachez que selon peut-être votre environnement, votre âge, vous êtes pour l'instant préservé, à l'abri, mais que, aux mesures des épreuves, les choses viendront vous bousculer,
et que vous direz que vous avez besoin d'une certaine sécurité, de certaines choses qui font que la société aujourd'hui, la police, la justice, votre voisinage ne vous l'apporte pas. Parce que vous êtes agressé, parce que vous plaignez d'un voisin trop bruyant, d'un voisin qui se gare perpétuellement devant votre sortie de garage, qui bloque votre voiture, qui... alors il y a tellement de comportements qui peuvent vous agacer dans le quotidien et viennent vous limiter dans vos libertés, que vous trouverez effectivement que la morale, finalement, le vivre ensemble, c'est quelque chose d'important. Qu'il y a des bases que certains doivent apprendre ou réapprendre. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous des commentaires et à bientôt pour la prochaine vidéo.